Hendrick peut-il sauver la France ou pour être un peu plus exact, les Hendrick peuvent-ils sauver la Ligue 1? Salut tout le monde, c'est TMF et vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter lui? Comment ça les Hendrick, il n'y en a qu'un seul? Eh bien tout simplement dans cette vidéo, on va parler du prêt d'Hendrick du côté de l'Olympique Lyonnais, mais finalement j'aurais pu parler d'autres joueurs, par exemple celui de Nwaneri du côté de l'Olympique de Marseille. Reste que le Brésilien est un bien meilleur exemple du côté de Lyon selon moi, et vous allez comprendre pourquoi au cours de cette vidéo. D'un côté, on peut lire le prêt de Hendrick du côté de Lyon comme quelque chose d'absolument formidable. C'est un joueur qui fait exploser les vues sur les vidéos de l'Olympique Lyonnais, sur les vidéos de la Ligue 1 avec des stats phénoménales. Il attire un nouveau public pour notre championnat. Il est trop cool à voir jouer et c'est un renfort significatif pour Lyon qui peut aspirer à des bons résultats, non seulement sur la scène nationale mais aussi sur la scène européenne. Donc là, j'ai envie de dire que tout va au mieux dans le meilleur des mondes. Mais si on est un peu plus cynique, eh bien on peut se dire que c'est un joueur avec lequel on va pas du tout pouvoir se projeter du côté de l'Olympique Lyonnais parce qu'il reste seulement 6 mois et qu'en plus, en arrivant et en étant aussi performant en France, eh bien il nous rappelle que le niveau de notre Ligue 1 est assez famélique. Alors l'idée de cette vidéo, c'est évidemment pas de se demander si Hendrick est une bonne ou une mauvaise chose pour Lyon. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose, quand bien même le prêt pourrait tourner de façon un peu plus mitigée au cours des prochaines semaines, et c'est loin d'être sûr, on s'accorderait sur le fait que c'était un coup à tenter pour Lyon. Non, ce qu'on va se demander, et c'est pour ça que je parle des Hendrick, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait se poser la question avec Nwaneri du côté de Marseille, c'est si ce type de mouvement mercato, des prêts venant des grands clubs, peuvent être la planche de salut d'une Ligue 1 qui a de plus en plus de difficultés économiques et où c'est de plus en plus délicat d'attirer des grands joueurs. On va donc faire un premier point dans la vidéo sur les performances d'Hendrick depuis qu'il est arrivé à Lyon. Tout simplement parce que c'est un joueur où j'avais beaucoup parlé de son arrivée, que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'observer. Donc là, ça va permettre de faire un petit bilan de mi-parcours de prêt. Et ensuite, on va se pencher sur les opportunités et les limites que ça représente pour les Hendrick, cette fois au sens large, pour ce phénomène de prêt de gros clubs à nos formations de Ligue 1. On va prendre un petit peu de hauteur. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. On peut toujours critiquer des joueurs, mais au bout d'un moment, faut quand même avouer que Hendrick du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'assoit et on applaudit des deux mains. Ses statistiques sont assez irréprochables jusqu'à présent. Il a disputé 8 matchs, marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives. C'est délicat d'en attendre un peu plus de sa part. Alors évidemment, on pourrait revenir sur cette rencontre un peu plus mitigée. Il y a d'abord celle au LOSC où il s'est retrouvé verrouillé par 2 joueurs de manière spécifique. Il était déjà identifié comme un danger majeur à neutraliser et les Lillois ont réussi leur coup. Face à Nantes, il a sombré, pas mal de pertes de balles, mais évidemment son expulsion qui a aussi beaucoup fait parler. Et face à Strasbourg, il a peiné à incarner le danger, c'est à mon sens son plus mauvais match, parce que là, il n'y a pas forcément d'excuses. Mais il a rebondi dernièrement, notamment lors de l'Olympico, une défaite pour l'Olympique Lyonnais, mais un bon match de la part d'Hendrick qui nous prouve que même après une série de rencontres un petit peu moins convaincantes, eh bien le Brésilien, il en a encore sous le pied, et que c'est évidemment pas son talent qui est à remettre en question. Son talent, on le voit grâce à sa capacité à être décisif statistiquement, mais ça vient pas de nulle part. C'est un joueur qui affiche un pourcentage de tirs cadrés assez phénoménal. Il se procure des occasions, mais des occasions de qualité. Il a une très bonne qualité de dribble et lorsqu'il est excentré sur son côté, eh bien tu te rends compte qu'il est souvent trouvé dans le jeu lyonnais, qui participe vraiment à l'animation offensive, que c'est un bon moyen de multiplier les zones de danger et que finalement dans la palette à outils offensifs de Fonseca, Hendrick est un nouvel élément qui offre un petit peu de variété, en plus d'offrir de la profondeur de banc, en plus d'offrir un talent brut qui est vraiment ultra intéressant. Donc pour moi jusqu'à présent c'est vraiment carton plein pour l'Olympique Lyonnais avec ce prêt. Je le décrivais comme miraculeux parce que c'est rare que je considère qu'un prêt soit aussi aligné avec les intérêts du club prêteur, avec les intérêts du club qui reçoit le joueur, avec les intérêts du joueur. Finalement, tout ce que j'attendais est en train de se réaliser. Je pense que c'est vraiment une expérience qui est formatrice pour le joueur, qui accumule les minutes de jeu dans un championnat qui est connu pour sortir régulièrement des talents, pour un championnat qui est connu pour pas être si facile que ça, qui est bon pour endurcir les joueurs. Et du côté de Lyon,
Je le disais, même dans le scénario catastrophe où Hendrick se retrouve à faire que des mauvais matchs à partir de maintenant, il aura suffisamment fait de bons matchs pour qu'on dise que le prêt était tout de même intéressant pour les Lyonnais. Donc là-dessus, c'est le premier point à dire. Hendrick, il a débarqué du côté de l'Olympique Lyonnais, il a découvert les Ligue 1 après une demi-saison où il jouait quasiment pas du côté du Real Madrid et il s'est tout de suite imposé comme une solution incontournable. Nos clubs français n'ont plus d'argent, alors est-ce que les prêts comme celui d'Hendrick du côté de l'Olympique Lyonnais sont la solution pour qu'on ait quand même du talent dans nos championnats? Il y a une opportunité qui est réelle, qui est une opportunité de marché, qui est paradoxalement due à de la thune qui n'est pas dans les caisses de nos clubs français, mais dans celle des clubs géants. En fait, les écarts de revenus se creusent de plus en plus dans le football. Ça se voit à l'échelle des championnats, mais ça se voit aussi à l'échelle des clubs normaux par rapport aux super clubs qui soient de la même nationalité ou non. Tu te retrouves avec un Real Madrid, un Barça, un Bayern, un Manchester City, un Paris Saint-Germain de plus en plus puissants et dans cette profusion de puissance, tu as évidemment une course à l'armement pour aller chercher les meilleurs joueurs. Le marché du foot est qui plus est de plus en plus spéculatif, donc de plus en plus de spéculation sur les jeunes joueurs, des clubs riches de plus en plus riches, donc tu vas forcément aller piller les championnats qui ont des jeunes talents. On le voit du côté de notre Ligue 1, avec des joueurs qui partent de plus en plus tôt, avec des montants qui deviennent extrêmement élevés, même auprès de jeunes éléments qui n'ont pas prouvé grand-chose, mais tu le vois aussi à travers des recrutements qui se font dans des championnats qu'on qualifie en France d'exotiques, avec notamment des jeunes Brésiliens qui débarquent très tôt en Europe, comme ça peut être le cas d'Hendrick. Et ça, c'est une opportunité pour nos clubs de Ligue 1 parce que les clubs ont beau être de plus en plus riches, on a beau avoir eu plus de changements depuis le Covid, on a beau avoir un allongement des calendriers avec des compétitions comme la Coupe du Monde des clubs nouveau format, avec une Ligue des Champions qui occupe un peu plus de place, et à mon avis, c'est le sens de l'histoire que ces compétitions vont se développer, pour autant, tu peux pas faire jouer tout le monde. Et donc, tu as des prêts qui se multiplient parce que ces jeunes talents, il faut évidemment les aider à grandir et c'est pas en cirant le banc que tu vas les aider à développer leur football. C'est là qu'intervient l'opportunité pour nos clubs de Ligue 1. Des Hendrick, demain, dans le football, t'en auras de plus en plus. Il y a Hendrick du côté de Lyon, il y a Nwaneri du côté de l'Olympique de Marseille, mais il y a des clubs entiers qui se retrouvent concernés par cette situation. Par exemple, quand on prend le cas de Strasbourg, qui est un petit peu le petit frère de Chelsea, si on veut présenter ça de manière améliorative, on sait très bien que Strasbourg est en train de devenir une véritable succursale pour un club qui est bien plus riche que lui. Et sans même parler de transformation de modèle comme ça peut être le cas de Strasbourg, on se rend compte qu'il y a des opportunités qui sont en train de se créer. Ça, c'est un bon point pour le foot français parce que le deuxième alignement de planète qui va en ce sens de joueurs de talent qui arrivent en prêt et qui deviennent extrêmement importants pour notre Ligue 1, c'est qu'on n'a plus de thunes. Alors, il y a une phrase célèbre qui dit grosso modo que la créativité naît des contraintes, et Dieu sait qu'on va avoir besoin de créativité en Ligue 1, parce que des contraintes financières, on en aura des absolument majeures. Et à des postes où c'est assez compliqué de recruter, parce que le marché est relativement haussier sur les joueurs offensifs. Par exemple, aujourd'hui, tu as 10 millions d'euros, tu vas acheter un bon attaquant de pointe qu'à le niveau européen, j'ai envie de te dire bonne chance. Une des solutions, c'est d'aller chercher des prêts. Et en fait, au moment où on se dit, mais comment notre Ligue 1 va s'en sortir en n'ayant plus de droits TV domestiques? Comment notre Ligue 1 va s'en sortir d'un foot qui est de plus en plus polarisé et où, à part nos 2-3 gros clubs, et encore je mets le PSG encore à part, il y a plus moyen de lutter avec les autres clubs européens, une des solutions c'est ces prêts. Donc en fait ce qu'on voit aujourd'hui avec Hendrick, c'est quelque chose qui est encouragé à la fois par les facteurs externes de notre Ligue 1, des clubs géants qui auront besoin de prêter des jeunes talents, mais aussi de nos facteurs internes. On n'a plus d'argent pour recruter les joueurs, donc autant aller les chercher en prêt, c'est tout de suite plus abordable financièrement. Et ça, finalement, avec Hendrick, on voit que ça peut apporter du bonheur, que ça peut apporter du vrai niveau footballistique. C'est pas idéal, mais je le redis, Hendrick prouve qu'au moins ça marche parfois. Ok, l'exemple d'Hendrick nous montre qu'un prêt, ça permet d'alimenter un club de Ligue 1 en bons joueurs, mais évidemment, c'est pas la solution magique. Il y a des limites à ce système qui fait que même si je pense qu'il va énormément se développer dans la Ligue 1 au cours des prochaines années, encore plus que ce qu'on voit déjà, parce que c'est pas non plus la news du siècle, méfiance quand même. Déjà, le premier truc, c'est que
tu peux faire ça avec certains joueurs, mais qu'il faut pas tomber dans l'abus. Il y a des clubs de Ligue 1 qui se sont retrouvés certaines saisons avec une proportion de joueurs dans les effectifs qui étaient des joueurs prêtés, qui étaient juste affolantes. Moi, je revois ça du côté du FC Nantes dans une moindre mesure où, à certains moments, je me disais, on est une équipe de prêt. Alors, on peut dire que ça pose problème sur l'engagement des joueurs, qui sont des mercenaires, qui vont rapidement partir, mais au-delà même, toutes les considérations d'engagement, d'affect, de symbolisme qu'on peut avoir autour de notre club de foot, j'y reviendrai. Il y a des problématiques économiques directes qui sont posées par ça. C'est qu'en fait, c'est hyper bien d'avoir un joueur comme Hendrick qui bonifie les joueurs avec qui il joue parce que ça va valoriser ton actif joueur, mais si t'as que des joueurs en prêt, bah t'as plus d'actifs joueurs. Alors oui, les joueurs sont pas considérés comme des marchandises, je suis bien d'accord avec vous, mais la réalité économique du football français, c'est que pendant des années, on a reposé sur deux moteurs de thunes. Le premier, c'était les droits TV, vous savez ce qu'il en est, aujourd'hui c'est un peu compliqué de compter dessus, et la deuxième chose, c'est la vente de joueurs qu'on a formés ou qu'on a post-formés. Évidemment, si t'as que des joueurs en prêt, bah demain tu pourras pas vendre de joueurs parce qu'ils t'appartiennent tout simplement pas. Et du coup, bah oui, il va falloir aller chercher des top players en prêt, mais il va falloir faire attention à ça. Si je parle de top players, c'est pas pour rien. L'exemple d'Hendrick du côté de l'Olympique Lyonnais, je le trouve assez parlant parce que c'est un mec qui vient à un poste où t'avais que dalle, c'est-à-dire qu'Hendrick il prend pas la place d'un Lyonnais finalement, c'est vraiment un besoin que t'avais en termes d'effectifs. Deuxième point, Hendrick il évolue à un poste où t'avais des besoins majeurs, où t'avais pas les moyens économiques. C'est pas n'importe quel poste qui est celui d'Hendrick, c'est un poste d'offensif, c'est un poste de mec qui est capable de mettre des buts, qui est capable de faire des différences. On sait que dans le football, c'est beaucoup plus simple de trouver un milieu de terrain acceptable avec des moyens réduits par rapport à un attaquant qui est capable de conclure les situations et où généralement dès que tu as un mec qui est capable de mettre 10 buts en une saison, il vaut des millions et des millions. Et je dirais que le dernier point, c'est qu'Hendrick à l'Olympique Lyonnais, c'est avant tout une belle opportunité que l'OL s'est créée grâce à ses performances sportives. C'est pas une solution magique. Si l'OL était un club qui avait tout raté auparavant avec son mercato estival, eh bien l'OL n'aurait pas été bien placé en Ligue Europa, l'OL n'aurait pas offert cette possibilité à Hendrick et l'OL n'aurait pas été vu comme une terre d'accueil intéressante à la fois pour le joueur et à la fois pour le Real Madrid. Donc c'est une solution qui est un petit peu limitée. En plus, faut pas oublier que même si ça te permet d'avoir des joueurs intéressants, il y a un truc dont on parle rarement, c'est que ça te prive de certaines libertés. Je m'explique. On va toujours parler du fait que c'est triste parce que le joueur il se casse 6 mois plus tard. Je suis d'accord avec vous. Même moi, en termes de supporterisme, ça me bloque un peu parfois, parce que je me dis que c'est dur de s'attacher à des joueurs où tu sais que dans 6 mois, ils vont se casser. Et je me dis que les Lyonnais ont peut-être un peu ça avec Hendrick. Mais dans le même temps, si demain, tu as un joueur qui cartonne du côté d'un club normal de Ligue 1, j'entends par là un club qui n'est pas hyper puissant financièrement, si ça s'avère être la pépite du siècle, vous savez tout comme moi que ce joueur de toute façon, qu'il appartienne ou pas au club, qu'il soit formé ou non au club, s'il vaut 50 millions sur le marché des transferts et qu'il est du côté d'Amiens, qu'il est du côté de Nantes, qu'il est du côté d'à peu près n'importe quel club, il va partir dès le prochain mercato parce que ça fait partie des offres irrefusables que tu vas avoir sur la table. Donc prêt ou pas, ça change rien. Non, quand je parle de liberté, c'est qu'en fait, t'as pas le choix de l'aligner. On parle parfois de recrues qui coûtent cher à des clubs et où les entraîneurs ont un peu leur direction qui leur disent mon coco, lui là, il vaut 40 millions d'euros, donc tu vas le faire jouer, parce qu'on peut pas se permettre de le voir cirer le banc vu le prix qu'il a coûté, on peut pas se permettre de voir sa valeur marchande chuter. Mais il y a ça aussi pour les prêts, parce que en fait quand t'as des prêts, des fois t'as des conditions. Et on sait par exemple qu'Hendrick, si l'OL ne le fait pas jouer, la facture elle sera paradoxalement plus salée que si Hendrick y joue beaucoup, et ça se comprend finalement en termes de négociation, parce que le Real Madrid le prête en espérant qu'il joue, et du coup c'est le genre de truc qui fait plutôt sens en termes de clause, mais ça réduit la liberté de ton entraîneur, et ça finalement ça me pose un petit peu un problème. Et je pense que c'est ça la principale limite dans le fait de reposer, le fait d'attirer des talents pour essayer de maintenir ton niveau sportif, c'est que tu prives de liberté tes entraîneurs dans une certaine mesure, parce que ces prêts seront de plus en plus accompagnés de conditions drastiques, d'autant plus qu'on le sait, les jeunes joueurs maintenant, même à 20 ans, ça peut être des méga stars, ça peut être des joueurs qui ont un ego, ça peut être des joueurs qui posent des conditions assez strictes.
Et je le redis, il faut faire attention à ne pas trop te reposer là-dessus parce que notre Ligue 1 a besoin de vendre des joueurs et que si tes meilleurs joueurs ce sont des joueurs en prêt, eh ben du coup, oui, la valorisation d'Hendrick elle va sûrement exploser avec son prêt du côté de l'Olympique Lyonnais, mais l'Olympique Lyonnais pourra en tirer que l'usufruit, c'est-à-dire ses performances à l'instant T qui lui permettront peut-être d'aller décrocher un beau truc en Europa League, donc c'est super cool, peut-être une qualification en Champions League l'année prochaine, c'est super cool, mais pas un montant de transfert. Je trouve en tout cas cette dynamique de marché hyper intéressante. Je trouve qu'Hendrick est un exemple parfait pour ça, parce que c'est un exemple qui est réussi, mais en même temps c'est un exemple qui est tellement réussi qui t'amène à te poser des questions pour la suite. Donc voilà, c'était un petit focus lyonnais, un petit focus Ligue 1. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!